bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, vidéo donc sur les crypto-monnaies comme d'habitude. On commencera par analyser le Bitcoin avec l'indicateur Trendix ainsi que le Price Action, et puis on ira ensuite voir un peu ce qui se passe sur les altcoins, donc comme d'habitude Ethereum. On ira voir aussi la capitalisation des altcoins, et puis je voudrais faire un petit tour aujourd'hui sur les meme coins, parce que les meme coins en ce moment c'est un secteur qui perd de vraiment très très bien. Ça fait, j'ai parlé du Dogecoin, j'en ai parlé plusieurs fois cette année, donc en 2024, en début d'année. Et puis déjà en 2023, j'en parlais sur YouTube, je crois, ou au moins sur mon compte Twitter. Mais en tout cas, le 30, j'en ai parlé parce que je me suis dit, il faut vraiment que je le dise sur X là, parce que j'ai eu un signal. Et en fait, le signal nous a donné le signal haussier a donné une hausse de quasiment 200%. Enfin non, plus de 200% même. Tac, si je suis à peu près précis, hop. Ouais, c'est ça, une hausse de plus de 200%. Donc là, on est sur une résistance assez importante. On verra. Enfin bref, on en reparle en fin de vidéo parce que voilà, je pense que c'est assez intéressant. On a eu cette hausse, on est en train de connaître cette hausse, et peut-être que on peut aller chercher un ATH, voire même beaucoup plus loin. Mais ça, on verra après, en fin de vidéo, et je reviendrai sur d'autres meme coins, parce que le Dogecoin a vraiment explosé vraiment très très fortement à la hausse. On verra pourquoi, et je pense qu'il y en a d'autres qui qui ont déjà explosé un peu, mais qui pourraient vraiment connaître beaucoup plus de volatilité dans les semaines ou les jours à venir. Donc revenons un peu sur le Bitcoin, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même le plus, dans le sens où c'est lui qui porte le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Déjà, quand on était par ici, j'expliquais que là, c'était un niveau qu'il fallait conserver en hebdomadaire. Un niveau donc qui, après plusieurs semaines, a permis de sauver, de reprendre une tendance haussière, pile poil sur Trendix. Je rappelle qu'en hebdomadaire, on est sur une hausse de, à ce moment, à peu près 75% depuis le retour sur Trendix. Donc c'est assez, je suis assez satisfait de cet indicateur, assez intéressant. Dans les semaines dernières aussi, je parlais du fait qu'on avait une tendance baissière qui s'est installée. Ici, on n'avait pas réussi à marquer un nouveau plus bas. Donc l'objectif derrière, c'était en fait de clôturer au-dessus de ces niveaux-là. La semaine dernière, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et là, cette semaine, en fait, au lieu de éventuellement faire un petit pullback et de repartir, faire une offrande au marché, j'ai envie de dire, finalement, on est en train de continuer à exploser. Donc là, pour moi, en fait, maintenant, on est clairement en bull run. Il n'y a même plus de doute à avoir, en fait, dans le sens où cette résistance, elle est cassée. Alors, on a eu au final un espèce de range entre les 57 000 $, 55, 57 000 $, et puis les 70 000 $. Et puis en fait, en passant au-dessus, on part clairement dans une nouvelle tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? Déjà, forcément, on est revenu très proche des 90 000 $. Les 90 000 $ qui sont là, on les a pas touchés, je crois, mais on est revenu très très proche. Et puis après, il y a forcément, pour moi, ça, c'est le niveau qu'on va aller chercher, a priori. Et en plus d'aller le chercher, derrière, il va falloir voir comment on réagit, parce que plusieurs scénarios possibles pour moi. Je pense qu'on peut faire ce genre de choses et puis exploser. Ça risque d'être un niveau un peu compliqué à passer, parce que les 100 000 $ en fait sont attendus. Je me rappelle déjà en 2021, on parlait des 100 000 $ déjà, alors qu'on était ici. On était par là, on parlait des 100 000 $. Ou ici même, et puis finalement les 100 000 $, on les a pas vus. Et puis là actuellement on parle des 100 000 $ aussi, forcément, puisque on est très proche. C'est quand même un chiffre psychologique ultra important. Si on regarde un petit peu à l'époque, quand on avait ici on était aux alentours des 20 000 $. Voilà. Donc là, juste pour qu'on se donne une idée, ça veut pas dire que le top de marché va être à 100 000 $, mais qu'on se donne une idée juste, l'ATH de 2017 était aux alentours de 20 000, vraiment 19 800 $ sur Binance. C'est vraiment très très proche des 20 000 $. Donc le rôle des chiffres ronds psychologiques est très important en bourse et sur les crypto-monnaies aussi. Donc c'est quelque chose sur lequel je fais vraiment attention. Maintenant, quand je regarde aussi, des fois c'est étonnant, parce que les 20 000 $ ont été très... ça s'est arrêté net sur les 20 000 $, juste avant. Hop, et sur les 10 000 $, par contre,
bon, derrière, c'est un niveau qui a joué son importance, hein, parce que si je fais une espèce de petite zone, tac, les 10 000 $ ont été ultra importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a eu un petit rebond, puis on l'a perdu, ça a été fini. Ici, on a bloqué autour, mais on n'a pas cassé franchement. Et derrière, on a réussi à casser, on s'est appuyé dessus. Et derrière, on a été en bull run en 2020-2021. Donc quand même si ici, on est passé à travers comme dans du beurre, derrière, on est revenu sur ce niveau en mode, il est quand même important, c'est 10 000 $. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pourtant, il n'y avait pas de support de résistance importante ici, hein. Il n'y a rien du tout, hein. Donc voilà, les chiffres ronds psychologiques sont quand même importants. Donc pour moi, les 100 000 $, ça va être quelque chose. Maintenant, voilà, on peut totalement, parce que tout le monde s'attend, moi le premier d'ailleurs, à avoir une petite latéralisation ici, pourquoi pas ce genre de choses, peut-être pas autant, mais voilà, ou bien faire ça, et puis terminer, on repart en bear market. Bon, ça m'étonnerait dans le sens où quand je vois avec quelle force on a cassé 70 000 $, quelle puissance, je me dis qu'éventuellement on peut avoir des corrections, mais j'ai du mal à voir là de suite, peut-être que je changerai d'avis dans les mois à venir, j'aurais du mal à voir en fait le Bitcoin ne pas casser 100 000 $. Bon, on verra. Mais dans tous les cas, même si on fait ce genre de choses, je pense que tôt ou tard, on viendra se revenir ici, travailler un peu le niveau, le casser, le conserver, on verra jusqu'où on arrive lors de ce cycle. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement toujours haussier. On est haussier selon Trendix en hebdomadaire, on est haussier selon Trendix en daily. Là, je vais repasser à... Ouais, donc je suis pas sur Binance depuis tout à l'heure, très bien. En daily, donc là, voilà, je le disais sur Twitter, X maintenant ça s'appelle. Depuis le signal de Trendix, on est à quasiment 40% de hausse, donc c'est super intéressant encore cet indicateur. Ça aussi, j'en parlais sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que vous réfléchissiez à votre sortie du marché. Pourquoi? Parce que en fait, là par exemple, je prends l'exemple de 2021, quand on était par ici ou par là, en fait on se disait qu'on avait l'impression vraiment que c'était que le début entre guillemets, parce que on pouvait se donner l'impression que c'était que le début, parce que certes on avait passé les 20 000 $, mais quelque part on s'attendait peut-être à avoir plus que 200% au-dessus de la TH, peut-être, hein, je me dis, c'était quand même la majorité de ce que pensaient les gens à l'époque, donc il fallait ici c'était censé être juste une latéralisation, et puis après quelque chose comme ça, comme on a eu peut-être actuellement avec la cassure des 70 000 $. Mais au final, c'est pas du tout ce qu'on a eu. Derrière, on a eu une première cassure. Puis derrière, on a eu un deuxième mouvement aussi où là, les altcoins ont bien explosé. Et encore une fois, derrière, on s'est fait déchirer. Sauf que cette fois-ci, ça a duré tout le bear market. Enfin, ça a lancé le bear market. Le bear market a été lancé par là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à avoir un plan précis, ou suivre certains indicateurs, ou se dire voilà, je vais prendre des profits à x2, x3, x4 ou x10, ou j'en sais rien, mais des choses assez raisonnables aussi, vous ne ferez pas de performance, parce que vous avez beau avoir ici peut-être un portefeuille à, je dis n'importe quoi, un 10 000 $ ou plus ou moins, on s'en fout, c'est pas le problème. Ici en fait vous mangez moins 80%, et là je vous promets que pendant toute la période de bear market, ici, à chaque fois qu'on revient ici, ça va repartir, en fait non, ça va repartir, en fait non, ça va repartir, en fait non. Et là, ici, quand t'es par ici, là ça commence à se dire, ok, bon, là on est vraiment baissier, c'est quand même vraiment la merde. Pour regarder, on rechute encore, on va encore rechuter. Puis en fait non. Donc le marché financier, c'est toujours comme ça, c'est toujours un peu très compliqué pour poursuivre tout ça. Donc moi, le meilleur conseil, entre guillemets, même si c'est pas un conseil du tout en investissement, vous le savez, c'est d'avoir son plan un peu, de pas rêver, c'est-à-dire si tu as un portefeuille de 10 000 $, va pas commencer à imaginer que tu vas réussir à taper le million, désolé, mais en fait non, sauf si tu mets sur des mêmes coins hyper sombres à 10 millions de capitalisation, mais qu'en fait la moitié voire les trois quarts vont mourir avant même que ça monte. Enfin bref, faut savoir être aussi un peu raisonnable, se voir un peu sur les targets possibles, et puis après après si tu as envie d'ajouter à tes indicateurs, l'indicateur Trendix que je te partage chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Chaque semaine je fais une analyse assez détaillée du cours du Bitcoin, et regarde, à chaque fois on a des bons signaux quand même, on a souvent des bons signaux pour éviter en fait de rester bloqué avec moins 80% sur son portefeuille, quoi.
C'est-à-dire que certes, ça fait pas forcément rêver quand on arrive dans les cryptos un x2, x3. Pourtant, c'est quelque chose qui est quand même faisable en crypto et c'est pas quelque chose qui est forcément... c'est quelque chose qui est impossible à faire sur d'autres produits. Enfin, pas impossible, mais voilà, c'est x2, x3, x4, x5. Il faut savoir peut-être aussi parfois s'en contenter, mais en tout cas, moi, ce que je ferais, c'est de faire attention un peu à ce que fait Bitcoin, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il est clairement haussier en journalier, selon Trendix, et puis le price action m'indique que tout va bien, en fait. Donc, j'explique qu'en fait, ici, admettons qu'on arrive au fameux 100 000 $, et je vois qu'en fait, on commence à passer baissier sur Trendix qui passe comme ça, et bah, dans ce cas, je prendrai de gros profits, voire l'intégralité profit en fonction de la débilité du marché quand on arrive ici, ou bien ici, ça peut être n'importe où, hein, parce que forcément, Trendix, il peut rester haussier avec un Bitcoin qui reste haussier aussi, qui reste haussier, je veux dire, qui continue d'évoluer à la hausse. Donc, tout ça, on verra au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut suivre un peu chaque semaine. À mon sens, ça sert à rien de suivre 47 fois par jour, mais une fois par semaine, faire un gros point pour voir où on en est. Je pense que ça me paraît être très très intéressant, voire obligatoire en fait, pour savoir ce qu'on fait de son portefeuille. Voilà. Donc après, est-ce qu'on aura un cycle en 2 temps, en 3 temps, en 4 temps ou en un seul temps? Déjà, moi je pars du principe qu'on a eu un premier run, tac, et là on est vraiment dans le deuxième run pour moi. Voilà, le deuxième run il vient de partir, puis on verra ce qu'on a, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas qu'on quitte ces zones-là, parce que sinon on pourrait repasser baissier, enfin bref, ce serait pas forcément positif. On en est très très loin, on est sur une baisse de 25%, donc je n'y crois pas trop, mais sachez que les corrections de 30% ou que sais-je peuvent arriver très souvent. Enfin très souvent. Voilà, en période de bull market, c'est ce qui arrive de temps en temps. En 2021, voilà, on a eu, peut-être pas 30%, mais là on a eu 18%. Ici, je crois qu'on a eu 30%. Et en 2017, on en a eu quasiment, beaucoup plus, là, 30% encore. Et puis là, on commence à voir aussi que ça commence à s'essouffler. Mais bref, voilà. Donc, suivre vraiment la tendance du Bitcoin et le jour où on aura une petite alt-season. En fait, dès que l'alt-season est passée, je m'entends quand je dis ça, mais dans le sens, regardez un petit peu, voilà, j'en parle très souvent aussi, dès que l'alt-season est passée, dès qu'on commence à avoir un mouvement de baisse comme ça, c'est-à-dire un truc qui ferait ça, là, il faudra commencer à être vigilant. En fait, précisément parce que oui, peut-être que la dominance, ça va partir ici, mais rien n'est obligatoire, rien n'est certain, en fait, on n'en sait rien. Donc dès lors on aura eu notre petite alt-season avec de beaux bénéfices, etc., plus un Bitcoin qui repasse baissier, là, il faudra quand même faire très très attention, mais on en reparlera. Et comme tu es abonné à la chaîne, du coup, tu verras ce que je fais en temps réel. Mais en tout cas, non, mais sans rire, il faut vraiment se préparer à ça, parce que sinon, tu n'arriveras pas à sortir des gains du cycle, même si pour l'instant tout est quasiment dans le rouge, sauf le Dogecoin et certaines choses, mais pour l'instant voilà, les altcoins n'ont pas encore explosé, ça ne saurait tarder de toute façon. Ethereum très très rapidement, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à expliquer un petit peu comment je compte manager ce bull run, on va dire, sachant qu'on est quand même sur un bull run différent, on a quand même des institutionnels, etc., qui sont maintenant sur le marché, mais quoi qu'il arrive, je compte quand même faire très très attention, parce que la dernière fois on disait oui, cette fois c'est différent. En fait, le jour où on va se retrouver à 100, 120 000, mais c'est pas du tout ça que je voulais chercher, 100, 120 000, 130, 150, 200, imagine qu'on arrive à 300 000, mais on dira cette fois c'est différent, ça ne chutera plus, etc. On se mettra ça dans la tête sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça sera complètement faux, parce que tôt ou tard, en fait, on peut pas tous gagner de l'argent. Donc ça, c'est certain, il faut l'avoir en tête. Voilà. Bon, Ethereum très très vite, on a cassé cette zone. Voilà, j'en parle depuis plusieurs semaines, c'est la zone technique qui pour moi était important à casser, on l'a cassé. Donc maintenant, on va s'appuyer dessus ou pas, et on va repartir à la hausse. La prochaine zone technique importante, c'est les 3009, 4000 $, voilà. Donc là c'est pareil, est-ce qu'on va d'abord se faire rejeter? Pour moi, Ethereum va revenir ici. Est-ce qu'on va se faire rejeter ou est-ce qu'on va repasser comme ça? Ça, faudra voir un petit peu. Mais pour moi, la dernière... résistance, c'est ici, mais déjà en ayant cassé cette zone, c'est vraiment très 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 positif. Trendix est haussier en hebdomadaire, je crois qu'en journalier on a forcément dû envoyer un signal. Ouais, on vient d'envoyer un signal, donc c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça et ça, ou bien ça, j'en sais rien, et on verra bien. Mais voilà,
En tout cas, tant qu'on conserve pour moi les 2008, 2000, allez, on va dire même ce niveau-là, parce qu'au final, on voit que c'est ce niveau qui est super important. Tant qu'on conserve les 2700, en fait, pour moi, j'ai pas à m'inquiéter sur ETH. Donc voilà. Dernière petite chose avant de voir les mêmes coins, parce que je te donne quelques mêmes coins à suivre si tu as loupé le départ du Dogecoin, parce qu'on va le voir vite fait après. Donc là, la semaine dernière, je parlais, il fallait casser cette trendline baissière, c'est fait. La cassure de la trendline est nette. On a des creux, des sommets ascendants de l'autre côté de la trendline. Maintenant, je crois que quand même, c'est pas suffisant pour moi. Voilà. Moi, les altcoins, il faut qu'ils pètent ici, là. Voilà. Pour moi, c'est cette zone-là qu'il faut qu'ils pètent. Une clôture au-dessus de ça, mais globalement, cette zone a pété. C'est maintenant le prochain niveau. Si on commence à faire ce genre de choses, là, c'est ultra bullish. Et là, les altcoins commenceront à partir sur une alt-zone, parce que là, il y a toujours possibilité de revenir là, de faire ce genre de choses, ou de faire une petite correction et de repartir après. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est la zone à péter, on va dire les 1200 milliards de dollars. Voilà pour les altcoins. Je voulais faire une petite analyse du Dogecoin. Donc le Dogecoin, comme j'ai dit en début de vidéo, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé en vidéo aussi, j'en suis quasiment certain, je sais plus quand, peut-être il y a quelques mois, peut-être que si, peut-être que là, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est magnifique parce que hop, on revient ici en zone, dans une zone de demande ultra importante. Derrière, on pète une trendline baissière, ici, et on explose à la hausse. Enfin bref, Dogecoin, de toute façon, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'il pète une trendline, tac, mais ça est très mal faite, tac, voilà. À chaque fois qu'il y a une trendline qui est pétée, c'est assez incroyable, et en plus c'est clairement un peu la même disposition que ce qu'on a eu. Je crois qu'attendez, je vais aller sur Poloniex parce qu'on a un peu plus d'historique. Donc là voilà, vous voyez, j'avais hop, coucou toi, j'avais déjà remarqué ce genre de choses. Je crois que me semble, enfin je sais pas si j'ai je sais plus où j'ai investi exactement, mais je me demande si c'est pas par là. Ouais, ça doit être par là. Bref, mais on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ce qu'on voit, c'est que franchement, la phase haussière du Dogecoin commence quand j'aurais même pu rajouter ça là, quand une trendline est pétée, et vraiment c'est assez impressionnant, enfin même ultra impressionnant. Et là, je pense qu'en fait on est dans cette phase, même si on a eu un retour ici, c'est presque un cadeau. Derrière, poum, c'est assez énorme. Je pense qu'on va péter l'ATH, c'est quasi sûr. Ah oui, autre chose, juste une petite chose, hein. Croyez pas que tous les altcoins pendant l'altizone vont péter les ATH et tout. Ça, faut vraiment se l'enlever de la tête. Tant mieux si ça arrive, mais je n'y crois pas. C'est pas arrivé en 2021. À mon avis, ça n'arrivera pas non plus en 2024 ou 2025. Donc, commencez pas à regarder, par exemple, je sais pas moi, se dire, ah, je suis à 18 centimes, je suis à combien d'ATH? Waouh, je suis à 400%. Trop bien, j'investis sur ça parce que c'est sûr que ça va faire x5. Non, ça, faut pas se le regarder comme ça. Je pense qu'il faut regarder secteur par secteur les plus performants, intelligence artificielle, Memecoin, Real World Asset et autres. Mais pour l'instant, je pense que c'est surtout ce genre de choses qui est à même d'exploser. Et puis après, de faire un peu attention. Voilà, mais je reprends juste ça, c'était une petite aparté parce que c'est super important pour moi. Et voilà, donc dès qu'on pète la trendline baissière, en fait c'est fin de bear market et début de bull run, et franchement c'est assez incroyable. Je pense que en termes de target, on va aller chercher les 1$ à mon sens. Ça veut pas dire que c'est certain, il n'y a jamais rien de certain. Tac, aller chercher après derrière plus, on verra, mais bon, ça sera compliqué. Peut-être 2$ peut-être 3, mais déjà ça ferait quand même une petite hausse de peut-être plus que ça, mais bon, après c'est compliqué parce que ça devient quand même des énormes capitalisations, donc c'est difficile d'imaginer plus, mais quoi qu'il arrive, voilà, pour le Dogecoin, on est sur une résistance ici très importante. Donc ici, soit on clôture au dessus comme ça, on revient dessus, pof, nouvelle possibilité pour le cours d'aller chercher l'ATH, et puis les fameux 1$, hein, c'est un peu comme le Bitcoin. À mon avis, ce sera un niveau assez important pour le Dogecoin. Sinon, franchement, là voilà, on a eu une hausse de 450% depuis le bas. On voit bien qu'on est en pleine phase d'extension. Est-ce que je me placerai sur cet actif si j'en avais pas acheté plus bas? Probablement pas en fait, parce que si on corrige là sur le Bitcoin, etc. Hop, oui, on peut très bien manger 50-60% de baisse, ça peut arriver. Voilà, ici on s'est mangé 60%. Bon, ça veut pas dire que ça va arriver maintenant, mais je rappelle qu'en 2021, vraiment c'était assez impressionnant le Dogecoin quand même. Mais c'est quand même mangé malgré tout des baisses de 50-60%.
10%. Donc voilà, faut quand même faire attention. Tout ça, je le montrerai en journalier, en temps voulu, quand il faudra peut-être commencer à prendre des profits, etc. Mais c'est pour l'instant pas le cas. En tout cas pour moi. Moi, j'attends qu'il se développe, et puis après qu'il repasse baissier. Et là, je commencerai à prendre mes profits. Mais bon, après ça, c'est moi qui gère un peu comme je le souhaite. Et vous, pareil, hein. Vous faites comme vous le sentez. Et du coup, je vais vous montrer les autres que je trouve assez intéressants. Ça, je supprime, je sais plus ce que c'était. Ça, pareil, fou, ça date. Donc, en fait, c'est intéressant parce que Shiba Inu, il est un peu pareil. C'est-à-dire que, faire concrètement une petite trendline, pof, ça casse. Là, ici, petite trendline, pof, ça casse aussi. Mais finalement, peut-être le Shiba Inu, il est un tout petit peu en retard. Donc, à mon avis, si vous êtes retardataire, plutôt miser sur, à mon sens, du moins techniquement, ça a plus de sens. Maintenant, c'est vrai que le Dogecoin, il a une notoriété qui est quand même assez importante et notamment avec le fameux, vous savez, le gouvernement, Trump et Musk qui veulent faire un département, je crois, au gouvernement qui va s'appeler, qui devrait s'appeler, parce que c'est pas fait, qui devrait s'appeler le Doge D.O.G.E. Bon, c'est un peu complètement fou, ça n'a pas grand chose à voir, si j'ai bien compris, avec le Doge, car je crois que c'est juste pour supprimer des postes, entre guillemets, du moins que Musk et Trump trouvent inutiles chez les fonctionnaires, etc. C'est pour rendre finalement l'économie plus efficiente, etc. Mais bref, le fait est que ça va s'appeler Doge, bizarrement. Voilà. Donc après, vous voyez ça comme vous avez envie, mais moi, ça me fait dire que quand même le Doge est assez intéressant. Maintenant, les mêmes coins vont, à mon sens, suivre le Dogecoin, et donc lui va, à mon avis, se retrouver un de ces quatre par ici, et même à la TH, etc. Donc là, le niveau pour lui a vraiment pété, hein, je pense que c'est vraiment ce niveau-là, voilà, ce niveau-là, qui est vraiment très important, parce qu'on voit qu'on s'assoit dessus, puis on pète. C'est un peu comme le Bitcoin tout à l'heure, je vous montrais. Ici, on bloque, on redescend. Et ici, voilà, si on commence à péter ce niveau et qu'on s'appuie là, à mon avis, le Shiba Inu, ça sera pas déconnant non plus de l'avoir. Et après, il y a le PP. Donc lui, c'est pareil, c'est ce niveau-là qu'il faudra péter sur le PP. Hop, je fais ma magnifique résistance. Donc là, on l'a pas pété, mais c'est pareil, on a des signaux assez intéressants. Peut-être pas encore. Si, donc le PP, il a pas explosé encore. Peut-être qu'il faut en profiter. Je dis pas que ça va exploser, etc. Mais si on a ce genre de choses, moi peut-être je me positionnerai ici pour viser, en ayant comme objectif de retrouver une tendance haussière comme on l'a eu en début d'année, hein, je vous rappelle, c'est des chiffres assez faramineux qu'on a là. Donc ça veut pas dire qu'ici on va gagner 1200%, hein, parce que c'est complètement fou. Mais bon, pourquoi pas chercher quand même un peu plus que sur Dogecoin. Franchement, un x10 c'est totalement possible sur PP à mon sens. Faut regarder un peu les capitalisations et tout. Mais voilà, il y a quand même des opportunités ailleurs, sachant que là, voilà, c'est pas aussi. Bon, certes, il y a eu de la hausse, et comme c'est moins volatile, il y a eu de la hausse, il y a eu que 70% de hausse, mais c'est quand même moins volatile que sur le Dogecoin. Donc voilà, plutôt privilégier des choses peut-être un peu moins volatiles. Alors après, peut-être qu'elles seront. Alors oui, lui, il a pas du tout d'historique, et lui, il a un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Peut-être privilégier, je disais, les mêmes coins qui sont pas encore, qui n'ont pas encore explosé, parce que c'est peut-être là qu'il va y avoir le plus de retour sur investissement, parce que là, le Dogecoin, peut-être qu'il peut faire encore x2, x3, mais il a moins de chances de faire un x10. C'est ça que je veux dire, en ayant déjà monté je disais tout à l'heure, je sais plus, mais 400% en l'espace de quelques semaines. Ça, à mon avis, bon, quand ça va péter ça va pas faire rire à mon sens. Ça va, à mon avis, même pas se revenir ici. C'est bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, à mon avis, peut-être c'est pas la bonne, mais admettons que ce soit la bonne. À mon sens, derrière, c'est assez énorme. Bon, que je sais pas combien c'est en termes de capitalisation, mais bon, voilà, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent tôt ou tard surperformer le Doge, hein. Quand le Doge sera bien monté, ça peut très bien se redistribuer sur ces mêmes coins ici, un peu à la façon du Bitcoin avec Ethereum et les altcoins. C'est un peu peut-être ce qu'on est en train de voir. Et puis Brett est plutôt intéressant aussi, mais pareil, bon, je crois non, j'avais pas parlé. Mais voilà, c'est vraiment ce niveau. Alors c'est un peu mal fait ce niveau-là. Voilà. Un peu ce niveau-là qu'il faudrait péter sur Brett pour moi. Tac, tac, tac. Ce serait vraiment parfait. Donc voilà, j'ai passé en revue un petit peu les différents meme coins que je trouve intéressants, sachant que là, on a un signal haussier. On a un signal haussier ici. On a eu un signal haussier sur le Shiba Inu. Bon, maintenant, voilà, si ça revenait ici, ce serait intéressant, à mon sens. Mais même s'il y a toujours le risque de péter en dessous, mais ça m'étonnerait vu l'époque actuelle. Je veux dire, pour moi, on est en bull run maintenant, ça y est. Donc si on a des retours à ces niveaux-là, c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'on y reviendra? J'en sais rien. Potentiellement que non.
mais ça dépendra surtout du Bitcoin à mon sens, s'il corrige ou s'il continue de s'envoler, qu'il continue de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. On a fait pas mal on a fait le tour de pas mal de choses. On a revu un petit peu la situation du Bitcoin, donc qui est clairement haussier, il n'y a aucun problème. À mon avis, la cassure des 110 000 $ a vraiment envoyé le Bitcoin et les crypto-monnaies en bull run. Donc maintenant, il faut arriver à se placer sur certains actifs qui n'ont pas encore explosé. Je pense aussi, voilà, je montre un petit peu les actifs que j'aime bien. Je pense vraiment à lui, le Binance Coin, là, en fait, qui est en train de, à mon sens, corriger, revenir sur ce niveau qui est devenu donc un support. Et là, à mon avis, s'il n'y a pas un gros problème sur le Bitcoin, ça va juste partir assez fortement à la hausse. Pareil, dernier bull market, ça avait été vraiment un des actifs les plus impressionnants parmi les grosses capitalisations. Dogecoin, lui, a déjà commencé, hein, c'est un peu la même chose que sur Binance Coin, hein, il a pété ce niveau et derrière, il s'envole. Donc voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo et puis un commentaire aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse un altcoin de votre choix. Si vous voulez que j'analyse un altcoin, ce sera avec plaisir. Il faut juste me le dire en commentaire parce que sinon je peux pas le deviner forcément. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On verra où en est le Bitcoin d'ici là. Allez, bye bye.